Bonjour. Oui, vous êtes en direct sur la page de Paul Fouta, le TGV de l'information. Euh, Allô? oui, allô, monsieur Parfumboum, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct sur la page de Paul Fouta, le TGV de l'information. Alors, vous qui avez assisté tout à l'heure, quel mandataire du FNSC, vous qui avez assisté tout à l'heure aux travaux de la Commission nationale de recensement de vote, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles vous avez quitté la salle en guise de conseil? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe exactement? Bon, en réalité, j'étais assistant du mandataire, de notre mandataire. Hmm. Donc nous travaillons ensemble dans le cadre de cette affaire. Et hier, déjà, il y avait des signes de ce que beaucoup de PV ont été traficotés par, au niveau des commissions départementales. Mais jusque-là, ce n'était pas très grave. Mais aujourd'hui, quand on s'est levé, quand on a recommencé les travaux, les chiffres devenaient inquiétants. Inquiétants. Vous avez le cas du sud-ouest où Paul Biya s'en sort avec 78%, et il y a des départements où il a 98%. Wow. Dans le sud-ouest. Là où les gens n'ont même pas voté, là où les gens n'ont même pas, ne vivent même pas, et on a rempli les PV. Et vous demandez à voir ces PV qu'on lit, il y a un grand Manitou qui vous dit que non, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas le rôle de cette commission, alors que tout a été traficoté. Donc, ils sont en train de vouloir fabriquer un 52% à Paul Biya et un 39% à Chiruma, que nous n'acceptons pas, et je ne suis pas sûr que le peuple va l'accepter. Voilà pourquoi nous avons quitté la salle. Alors, on parle également des voix qui auraient été fabriquées dans la région de l'Est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'après ce que nous avons appris? À l'Est, vous avez sur une population réelle de 192 000, on vous dit qu'il y a eu 75 000 inscrits. Alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire que la moitié de la population s'est inscrite, et ce n'est pas vrai. Et lorsque vous regardez le suffrage valablement exprimé pour le président Paul Biya, c'est des chiffres de 80-95%. Bref, là, comme ils ont vu qu'ils avaient déjà échoué, toute la nuit, toute la semaine, ils ont passé le temps à fabriquer des PV qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et nous l'avons donc constaté, et nous étions obligés de quitter la salle pour avoir une conscience tranquille. Oui, monsieur Parfait, encore une question. On a aussi appris des mascarades qui se seraient passées au niveau de Tchang, dans la région de l'Ouest. On parle de 40 procès-verbaux qui représentaient plus de 50 000 voix, qui ont été modifiés par cette commission départementale-là à 5 000 voix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qui s'est passé à Tchang est incroyable. Les PV dont nous disposons parlent d'une différence d'écart d'à peu près 50 000 voix entre le candidat Chiruma et Paul Biya en faveur du candidat Chiruma. Mais dans leur réajustement des PV, des procès-verbaux, ils ont mis plutôt un écart de 5 000. Bon, ce cas n'avait pas encore été traité au niveau de la commission, mais nous présumons que ça devait passer. Donc, les grands écarts que nous avons eus, ils les ont réduits considérablement pour que le président Paul Biya soit, le candidat Paul Biya soit devant. Allô? Ah, il doit avoir un problème de connexion à son niveau de connexion Internet. S'il te plaît, Parfait, est-ce que tu peux reprendre un peu? Parce qu'on a été un peu perturbé là. Surtout, tu parlais de la commission là, s'il te plaît, je t'en prie. Il y avait un problème de... Oui. Je disais que dans les commissions départementales, on fait du faux et on comblait les vides là où ils sentaient que le pouvoir était en train de vaciller. Et donc, ils faisaient des 100% à gauche, des 100% à droite, nombre d'inscrits égal à nombre de votants, égal au nombre de voix pour Paul Biya, égal à 100%. Tout cela, nous ne pouvions pas l'accepter.
Alors, ceci dit, si vous nous dites par exemple que le nombre de votants est équivalent au nombre de la population, c'est là pourquoi même les adolescents ont voté. Ça veut dire que toute la population d'une localité X avait l'âge électoral, donc ce qui n'est pas logique. Donc, ça fuse effectivement, la manipulation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, après cette contestation, quelle sera la suite, étant donné que bientôt, on va s'acheminer vers le Conseil constitutionnel? D'abord, c'est pour cela que nous avons dit que nous ne partirons pas au Conseil constitutionnel. Chiroma, le candidat Chiroma a gagné l'élection. C'est incontestable, c'est reconnu partout. Maintenant, pour le moment, nous sommes en réunion et dans quelques heures, il y aura une déclaration forte par rapport à ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Est-ce que, pour finir là, est-ce que le fait d'être sorti de cette salle, est-ce que vous pensez que ça va empiéter sur les travaux en ce moment? Et quel est le message au fond? Quel est votre dernier message que vous voulez passer à ceux qui vous écoutent? Parce que vous êtes plus de 1000 en direct sur le TGV. Il y a plus de 1000 personnes ici TikTok qui vous écoutent. Quel est le dernier message que vous passez aux Camerounais? C'est que les Camerounais vont prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'alternative. Ils ont parlé dimanche. 5 jours après, on veut leur arracher leur parole. On veut les priver de leur bonheur. On veut les priver de leur succès, des sacrifices qu'ils ont faits ce dimanche. Ces sacrifices sont en train d'être dilués par des apparatchiks qui veulent se maintenir, vaille que vaille. Merci. D'accord. Merci infiniment, M. Parfum Boom, et prenez soin de vous. À bientôt. Donc, vous avez pu constater, M. Parfum Boom, qui vous a expliqué de manière claire, parce que lui, il faut dire que Parfum Boom est un témoin oculaire et auriculaire, c'est-à-dire qui a vécu et qui a entendu ce qui s'est passé dans la salle des travaux de la Commission nationale de recensement de vote. Donc, c'est lui qui assistait M. Issa, qui est le militant ou le représentant de M. Chiroma au niveau de cette commission-là. Donc, du coup, le fait d'être sorti, puisque les deux, comme il vous l'a si bien dit, ont décidé de sortir de cette salle, c'est un message clair sans appel, qu'il passe notamment aux responsables de cette commission, qu'il passe au régime des biens, qu'il passe également à la population camerounaise. Ceci dit, nous contestons ce jeu qui est en train de faire. Vous avez bien écouté, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui était dans la salle, qui vous a parlé des différents miracles qui sont en train de se faire, les fabrications des procès-verbaux, les voix qu'on attribue à monsieur Bian, 100% par-ci, 100% par-là. Il vous a également dit qu'il y a des zones où on vous fait savoir que la population ayant voté est équivalente à la population qui réside dans ces zones. Ça veut dire, par exemple, dans la localité X ou Y qu'ils auraient choisi, on se rend compte que la population, presque toute la population a voté. Ceci revient à dire que toute cette population est en âge électoral. Ce qui ne tient pas la route, ça ne tient à aucune logique. Du coup, vous convenez avec moi que ceci est clairement le message clair, le message sans appel de la fraude. Alors, vous comprenez très bien pourquoi directement tout à l'heure, si vous regardez la page de M. Bijan, c'est monsieur qui doit être interpellé parce que ce criminel, excusez-moi, qui joue ce rôle, vous savez très bien, utilisé par le régime pour jouer ce rôle de manipulation. Et nous pensons qu'il faudra déjà que les patrons camerounais réagissent. Il a déjà publié ses faux résultats de la région de l'Est. Alors nous n'allons pas laisser ça passer. Je crois qu'il y a monsieur Timban Bomo qui veut